Bonjour à tous, merci Oriane de m'avoir tagué dans ton ancienne vidéo pour faire le jeu de la parole de la Bible qui me touche particulièrement. J'accepte de relever le défi. Donc c'est assez drôle que ce soit toi qui me demande de prendre la suite parce que ma phrase biblique qui me touche particulièrement se trouve juste après la tienne. Toi, tu avais la béatitude en Matthieu 5.8 et pour ma part, c'est heureux les artisans de paix car ils seront appelés fils de Dieu. Donc c'est là en Matthieu 5.9, le verset juste après. Cette béatitude me touche particulièrement depuis l'année 2009 où j'ai eu la chance de pouvoir faire un pèlerinage en Terre Sainte. Pendant 15 jours, j'étais sur les pas de Jésus à lire l'histoire de Christ et à vivre tous les grands temps liturgiques en 15 jours. Pendant ces 15 jours, on a eu un moment où on est allé sur le mont des Béatitudes et on a eu un enseignement du cardinal Barbarin sur ces béatitudes qui nous incitait à les lire dans notre cœur, à prendre un temps vraiment à soi où on lise en silence toutes ces béatitudes. Il nous disait qu'il y en avait une qui nous toucherait particulièrement et qu'on pourrait en faire un peu un leitmotiv. On a ensuite mis en application cet enseignement, donc on a pris un petit temps chacun de son côté. Et pour ma part, j'ai vraiment pris le temps de lire chacune des béatitudes avec soin. Et en effet, pour heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu, ça m'a particulièrement touché. Et je sens que c'est un appel personnel à suivre le Christ. Artisans de paix, je crois qu'on est vraiment appelé à aimer, à être des artisans de paix dans notre vie. On est dans un monde où on devient un peu individualiste, où on pense vraiment à soi et en fait je pense qu'on est appelé à penser d'abord aux autres et à sans cesse faire attention aux autres. Faire attention aux pauvres, faire attention aux malades, faire attention à nos proches, aux personnes qui ont moins de chance que nous, faire vraiment aider les autres. Ils seront appelés fils de Dieu, ça me touche particulièrement aussi parce que dans la Bible, Dieu nous incite à être des enfants et il dit que le royaume des cieux est pour les enfants. Il y a beaucoup d'allusions comme ça dans le royaume des cieux où il faut garder notre âme d'enfant, où il faut pas qu'on soit des pharisiens, mais il faut qu'on reste humble par rapport à notre foi. Moi, ça me touche particulièrement. En ce moment, on a des enfants en bas âge. Et moi, il m'édifie quand on vit un temps en prière familiale ou quand on vient à la messe ou quand on prend un petit temps d'adoration. Mes enfants m'édifient vraiment dans leur posture et dans leur façon d'aimer Jésus. Je crois qu'ils ont quelque chose à nous apprendre. Et c'est vraiment bluffant leur façon leur simplicité de croire en Dieu. Je suis persuadé qu'ils comprennent un peu mieux le mystère que moi-même. Les artisans de paix, c'est assez drôle et ça me touche tellement que je joins un peu cette phrase à la phrase de Saint François d'Assise à sa prière Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Et c'est une phrase qui m'a parlé un petit peu l'année dernière lors d'une retraite à Ceffonds avec les pères de Villefranche. Et j'en ai acheté un bracelet que je porte au poignet depuis avec cette phrase Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Odile, elle aime pas du tout ce bracelet. C'est vrai qu'il est pas très beau, mais cette phrase, ça me permet de vraiment garder en moi cette phrase et quand je fais quelque chose d'un peu moins bien ou quand je sens que je critique, que je sens que je suis pas assez charitable, je regarde mon poignet et je me dis bah oui Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. J'ai envie d'être un artisan de paix, j'ai envie de te suivre et de garder mon épée au fourreau comme tu l'as demandé à Pierre quand tu étais au jardin des Oliviers. On faisait partie d'une communauté qui était la communauté de l'Emmanuel avec Odile avant
Et dans cette communauté, le fondateur, sa grande phrase, c'était tu critiques, tu quittes. Et je trouve que ça rejoint un petit peu l'idée de les artisans de paix. En fait, si on critique, on peut pas être des artisans de paix. Et la critique, c'est ce qui nous tue. Et du coup, bah voilà, Seigneur, j'ai vraiment envie d'être un artisan de paix. J'ai envie d'être appelé fils de Dieu. Pour la suite, je vais proposer à Denis Forissier et à Claire Guironnet de nous parler de la phrase qui les touche particulièrement. Voilà, merci à vous et bah, j'espère vous revoir bientôt et qu'on puisse faire une grande fête paroissiale pour enfin en finir avec le déconfinement. Voilà, bon courage à tous et à très bientôt. Au revoir.